Des matchs de Coupe d'Europe ce soir au Stade Vélodrome. Ils sont venus de partout pour encourager l'équipe de l'Olympique de Marseille, dernier club français en lice dans les épreuves européennes pour cette saison. On a noté des gens qui sont venus du Cap Corse, de Macinaggio, de l'Indre, de Châteauroux, de Reims, de Brest, des Ardennes, du Nord et même de Paris, car il y a beaucoup de supporters marseillais dans la capitale et ils n'ont pas hésité à faire le déplacement pour les encourager parce que, Jean-Michel, ce match aller est très très important. D'abord, il ne faut pas prendre de but et puis il faut essayer de faire la différence. Et puis ça ouvre la porte à une finale européenne, même si c'est celle de l'UEFA. Vous savez, les difficultés que l'on a à se qualifier en Coupe UEFA. Et pendant que l'on attend les équipes, ce drapeau monte un maillot de la extraordinaire tribune. Je ne sais pas si c'est pas la tribune d'année, ça, Thierry. Oui, c'est la tribune d'en face, oui, d'année, je crois. Mais en tout cas, ce maillot est somptueux, peut-être encore plus grand que le maillot de l'équipe de France déployé au Stade de France. Qui faisait donc non pas 24 000, 2400 mètres carrés. Et celui-là doit faire plus. Il est extraordinaire. Il a fait beaucoup plus. Il doit faire 70 mètres. Oh là 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 là, mais c'est fabuleux. C'est vraiment exceptionnel. Bravo. La tribune Gannet, elle a bien fait les choses. C'était bien la tribune Gannet, Thierry. C'est somptueux. Il est beau. Bravo, bravo, bravo les supporters de l'OM. Avec 1993 qui est la finale victorieuse de la Coupe des clubs champions. Vous en souvenez, c'était contre le Milan AC à l'Olympia Stadion de Munich. Et puis de l'autre côté, on voit Marseille 2006. C'est 2600 ans, la ville de Marseille. 2600 ans de la ville de Marseille. Un superbe tifo de part et d'autre d'ailleurs. Tiens, sur le côté gauche, c'est pas mal non plus. C'est très très beau ce que font les supporters de l'Olympique de Marseille. Notre réalisateur François Lano n'en perd pas une miette et il a raison. Et du côté droit, eh bien c'est la Coupe UEFA. Mais avant de la brandir, il faudra passer l'obstacle du Football Club de Bologne. 180 minutes et plus ou plus pour se qualifier et remporter et rencontrer en finale le vainqueur de l'autre demi-finale qui oppose l'Atlético de Madrid aux Italiens de Parme. Et pendant ce temps-là, les deux équipes ont fait leur entrée sur la pelouse du Stade Vélodrome en parfait état. En jaune, les joueurs de Bologne et en maillot blanc, culotte blanche, les hommes de Roland Courbis et du président Robert-Louis Dreyfus. L'Olympique de Marseille, le seul club français, est-il besoin de le préciser, à avoir remporté la Ligue des Champions. Jean-Michel, vous le rappelez à l'instant. Voilà l'Olympique de Marseille et on va commencer justement par la composition de l'équipe. Pas de surprise, il l'avait laissé entendre, Roland Courbis. Pierre Issa est titularisé au centre de la défense. Il s'occupera probablement de Kenneth Anderson, mais Roland Courbis a été fidèle à son équipe offensive, celle qui voit 4 joueurs à vocation offensive. Pires derrière Dugarry, Maurice et Fabrizio Ravanelli qui est actuellement en grande forme. À noter aussi le retour de quelques joueurs qui étaient absents lors du match victorieux à Monaco, et notamment du capitaine Laurent Blanc. Du côté de Bologne, il y avait un absent lors des matchs précédents. Il est là, en fond, devant la composition de l'équipe. C'est Beppe Signori, le meilleur buteur de cette équipe. Il est aligné par Manzone, l'entraîneur de Bologne, avec notamment une tour, un pourvoyeur ou un remiseur plus exactement, qui s'appelle Anderson, et un joueur à surveiller de très près, c'est ce numéro 11 Binotto. C'est sans doute il avait déjà marqué au match aller contre Lyon l'un des 3 buts, mais c'est un garçon qui est plein de talent. L'arbitre, Thierry, c'est un Polonais. Oui, c'est monsieur Richard Wojcik qui est arbitre FIFA depuis plus de 10 ans maintenant. Et il sera assisté de messieurs Jacek Possiedzel et Eugeniusz Kokczar.
c'est-à-dire un trio d'arbitres venus de Pologne. Voilà, le coup d'envoi a été donné. C'est Laurent Blanc qui a gagné le toss, mais il a choisi la moitié de terrain, préférant laisser le ballon à ses adversaires transalpins. Laurent Blanc avec Issa, Domoro donc sur le côté, Luxin, Gary, Luxin, Pires mis au sol. Ce sera le premier coup franc. Premier accrochage. Luxin avec Gary. Premier ballon pour Ravanelli face à Paramati. Ravanelli qui est vraiment en grande forme actuellement. Brando, il va avoir du mal, il obtiendra la touche. Ravanelli. Et le premier... Non, il n'est pas sorti. Il sauvé de justesse. Et une faute de Ravanelli sur le numéro 5, Marocchi. Il va être frappé, ce coup franc, par le capitaine Paramati. À la descente du ballon, la tête de Luxin. Maurice qui avait voulu jouer en retrait, Binotto qui récupère ce ballon. Et ça repart du côté italien par Billa. Loin devant, sur Laurent Blanc. Brando, Blanc, Domoro sur le côté, mais il préfère en profondeur. Dugarry qui a un peu marché sur le ballon. Ingesson sur le côté pour Rinaldi. Il va chercher derrière lui, Rinaldi. Et non, il cherche dans l'axe. Attention, la tête de... Kenneth Anderson. Ouh là là, il était temps, hein, parce qu'elle a été détournée. Cette balle, c'est un corner. Frappe de Fontolane et ballon détourné qui avait pris complètement à contre-pied Stéphane Porato. Et regardez, on pense qu'il va frapper au but. Kenneth Anderson, pas du tout. Il la dévie, il la met en retrait. Et en se jetant, c'est pas passé loin, mais pas loin du tout. Ce ballon contré par Brando. Attention, sur les coups de pied arrêtés, ils sont très bons. Beppe Signori pour frapper ce premier corner de la partie. Pied gauche, deuxième poteau. La tête une frappe encore détournée. C'était une frappe de Binotto. Bon travail de Luxin, bon geste défensif. Et Maurice amène le contre marseillais. Les premières alertes sur le but de Stéphane Porato. Et un schéma que l'on risque de voir se reproduire assez souvent. La recherche systématique de la tête de Kenneth Anderson. Laurent Blanc. Luxin. Dugarry. Face à Binotto. Transversal pour Gallas. Ah non. Il s'est fait subtiliser ce ballon par Fontolane, mais la balle file jusqu'à Antonioli, Francesco Antonioli, le gardien de but de Bologne. Et le contre se développe côté droit, Ingesson. Avec Rinaldi, Ingesson à nouveau. La tête de Kenneth Anderson. Ouais. Oh là là, la deuxième frappe de Fontolane. Et là, ce n'était pas une déviation de la tête, mais le jeu de corps de Kenneth Anderson et cette remise de la poitrine. Fontolane qui est tout près d'attraper la lucarne de Stéphane Porato. On le sait, il n'y a pas beaucoup de construction dans le jeu de Bologne. Il y a surtout la recherche systématique de Kenneth Anderson. Et pour le moment, eh bien, ils l'ont trouvé par deux fois. Avec Brando, Blanc, Dugarry. Bien écarté pour Luxin. Ils sont tous derrière, mais ça, c'est normal. Ils sont venus pour défendre les Italiens. Ravanelli qui a changé de côté. Pires. Gallas. Ils
se dédouble avec Brando. Il l'a donné le ballon au bon moment. Au bon moment, il faut qu'il... Il a voulu frapper fort. Il a frappé fort, mais en même temps, il a frappé trop haut. Dugarry pas content que son partenaire ait loupé un peu son centre. Et Fontola non plus, pas très content d'avoir vu Brando en position de débordement aussi facilement. Alors il y a également quelque chose qu'il convient de dire en ce début de rencontre, Jean-Michel, c'est qu'il y a 6 joueurs de l'OM qui sont à la merci d'une suspension, qui ont donc reçu un carton jaune, et non des moindres, puisqu'il s'agit de Gallas, Laurent Blanc, Issa, Luxin, Ravanelli et Dugarry. Et là, sur ce plan-là, les Marseillais mènent, puisque du côté de Bologne, ils sont que 5. Oui, Rinaldi, Mangione, Ingesson, Marocchi et Beppe Signori. Ah, 2 fois, il est passé Robert Pires. Là, il faut s'appliquer sur le centre, c'est important. Là, il a bien été contré, ce ballon, intelligemment. Et pour l'instant, il y a du côté de Bologne 8 défenseurs et 2 attaquants. Mais ce n'est pas une surprise. Gallas. C'est ainsi qu'ils ont l'habitude de jouer. Antonioli, quelle erreur! Quelle erreur dont ne profite pas Dugarry. C'était dur parce que l'angle était bien fermé. Oui, mais il cherchait plutôt la tête de Fabrizio Ravanelli sur ce coup-là. Et Antonioli se trouve. Et là, Christophe Dugarry cherche du plat du pied. Vous avez peut-être raison, Thierry. Je ne sais pas s'il cherchait le lobe ou s'il cherchait la tête de Ravanelli. Il n'a pas pu de toute En tout manière. cas, il n'a trouvé ni l'un ni l'autre. Ouais. Francesco Antonioli. Oui, si on pouvait éviter, quoi, quand un gardien d'une équipe visiteuse déborde, de le traiter ainsi, ce serait pas mal, mais enfin bon. Je crois qu'on aura beaucoup de mal. Ingesson, Laurent Blanc, Issa, Gallas, Blanc, Pires. Allez, Marseillais qui met du Ravanelli. rythme dans les transmissions de balles. Ouais, elle va pas arriver Ça à va cette être dur, balle. ouais. Elle va arriver sur Binotto, mais il est passé devant. Et faute. Non, pas de faute, a dit Monsieur Wojcik. Marocchi était bien revenu au secours de Binotto. Et Marocchi, le voilà en meneur de jeu. Ingesson derrière. Rinaldi. Casse le rythme de jeu, les Italiens. Rinaldi toujours. Et s'ils le peuvent, ils vont chercher la tête de Anderson. Là, voilà. Ah, c'est une véritable tour de contrôle. Hein. Oui. Luxin. Et que ce soit Pierre Issa ou que ce soit Laurent Blanc, les 2 défenseurs centraux ont beaucoup de mal à aller lui prendre le ballon. Kenneth Anderson qui a fait un passage par le stade de Malherbe de Caen. Il avait été recruté à cette époque-là alors qu'il disputait un superbe mondial aux États-Unis dont il avait terminé premier buteur, je crois bien. Parmi les premiers. Parmi les premiers, oui, 4 ou 5 buts. Ouais. Il avait été repéré par Guy Chambilly, le président du stade Malherbe de l'époque. Un président qui a laissé une grande trace dans la vie du club normand. Oui, puis qui n'a peut-être pas fini de creuser le sillon, Thierry. Sait-on jamais. Oui, c'est mon petit doigt qui me le laisse dire. Ah, mais votre petit doigt, il est bien informé. Voilà. Signori là-bas, qui va aller frapper ce coup franc, qui peut s'avérer dangereux quand on connaît donc ce que l'on a vu du jeu de tête des joueurs de Bologne. Parce qu'il y a aussi... Oh, il faut y aller. C'était la tête de Laurent Blanc. Ouais, Il qui a y a devancé Porato. Anderson, mais il y a également Klaas Ingesson. Ouh là 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 Ça, c'est un là mauvais... là là. Un petit peu tendu, un petit peu nerveux. C'est un match capital. Ah oui, vous avez vu là, Thierry, l'illustration parfaite quand on dit aux jeunes de ne jamais jouer vers leur défense centrale. Là, le ballon qui a été donné, je crois bien, par Luxin dans le dos du défenseur central. Et ça a donné tout de suite une situation difficile. Bon, il a encore pris le meilleur, hein, mais là, il a fait faute. Il a fait faute, Kenneth Anderson, mais il avait encore pris le meilleur dans le jeu de tête. Vraiment un grand spécialiste. Beckham, que l'on verra demain, c'est une machine à centrer. Et lui, c'est un grand spécialiste du jeu de tête. Allez, Florian, il faut la sauver. Ah, il n'a pas pu.
Thierry. Et là, ils s'installent dans le match, les Italiens. À l'exception de l'erreur d'Antonioli qui aurait pu valoir une très belle occasion pour les Marseillais. Les deux alertes, ce fut sur le but de Stéphane Porato. Et ça continue avec Ingesson encore qui centre là. Il se dédouble bien avec Binotto sur le côté là-bas. Voilà Maurice qui prolonge. Pires. Allez, il faut accélérer. Pires. Et il a été rattrapé, Et il y aura de façon illicite. Il va être un coup franc à 16 et 6, 7, 23 mètres à peu près. Les Italiens évidemment pas d'accord, mais il me semble effectivement qu'il y avait quelque chose, on le revoit du reste. Avec Fontolan qui pour l'instant est à peu près correctement habillé, Thierry, mais au fur et à mesure que le match va avancer, les chaussettes vont se baisser et le maillot va sortir du short. Allez, Fabrizio Ravanelli, grand spécialiste. Il va l'enrouler du pied gauche, Fabrizio Ravanelli. Va-t-il choisir au-dessus du mur? Va-t-il choisir l'angle protégé par le gardien? C'est dans le mur. Laurent Blanc. Oh, main. Et Paul, absolument, ouais, absolument. De toute façon, la frappe de Dugarry n'était pas suffisamment puissante, mais il y a eu un contrôle qui n'a pas échappé à M. Wojcik, l'arbitre polonais. La Pologne qui vit actuellement sur le plan du football des heures très très difficiles et très délicates, notamment avec une fédération qui est montrée du doigt par la fédération internationale. Espérons que pour la Pologne, grande nation de football, eh bien, les choses vont s'arranger. Paramati pour faire la remise en jeu. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que les Transalpins ont l'air de s'installer dans cette partie et de la jouer à leur rythme, alors qu'il faudrait au contraire que les Marseillais tentent de les bousculer. Et dès qu'ils ont le ballon, même pour faire les touches, ils cassent un petit peu le rythme, les Italiens. Marocchi, Paramati, Signori. Regardez comme c'est bien joué tout ça. C'est une équipe de vieux briscards, de très très vieux briscards. Laurent Blanc, Luxin, Galas. Ils vont la récupérer au milieu du terrain, les Marseillais. Luxin, Pires. La contre-attaque se développe. Domoro maintenant. Ah, il faut la donner, voilà. Dugarry qui passe. Non, allez, centre maintenant. C'est bon. Oui, bien. Ah oui, c'est bien essayé, c'est dur. Il fallait l'essayer. Et si elle est partie aussi haute, cette frappe de Florian Maurice, c'est tout simplement parce qu'il a été obligé de la prendre très très basse. Elle est un petit peu derrière lui. Et il a tenté le geste. Il est obligé de se mettre derrière. Et toujours Kenneth Anderson. Ah oui. Faute sur BP Signori là. Attention, là c'est encore un coup franc qui ne devrait pas être trop dangereux parce qu'il est à plus de 30 mètres. Oui, mais il peut la déposer sur un partenaire. Il peut... Attention de ne pas concéder des coups francs à 20 mètres avec le pied gauche de BP Signori. C'est un métronome. Il faut remarquer, les Italiens, que le mur n'est pas à distance réglementaire. À juste titre. Hein. Il va pourtant la frapper. Hein. Il va la frapper. Hein. À ras de terre, mais à côté. La poudre était mouillée. Il y a environ 3000-3500 supporters de Bologne qui ont effectué le déplacement, qui sont dans un coin du stade Vélodrome. Et Rinaldi, la tête de Ravanelli, Ingesson, mais il est passé devant Dugarry. Brando, Galas, Blanc, Luxin. Leur 4-4-2 est particulièrement hermétique du côté italien. Pour trouver un espace, c'est vraiment difficile.
À Gerland, les Lyonnais avaient trouvé la faille. Ils avaient marqué, rappelons-le, 2 buts en première mi-temps du match retour. Ça ne s'était pas avéré suffisant. Mais ils avaient réussi à mettre hors de position cette équipe de Bologne. Marseille doit pouvoir y parvenir. Allez, Robert Pires. Blanc. Dugarry contré. Ah oui. Et Laurent Blanc qui sollicitait le 1-2, il avait fait le 1 mais il n'a pas reçu le 2. Marocchi pour le jeune Binotto sur le côté, Ingesson derrière. Très collectif Ingesson. Et comme il garde bien le ballon quand ils l'ont. Marocchi. Attention, Gallas. Ça ira mieux avec le pied droit de Porato cette fois-ci. Maurice. Parati. Fontolan. Oui, une faute, bien sûr. Paramati. Qui attend que tous les hommes ou la plus grande partie de ces joueurs montent pour chercher toujours cette tête. Là, il a été pris en sandwich, Kenneth Anderson. Gallas. Toute sa famille a fait le déplacement des Antilles pour ce match, pour voir venir jouer le fiston. Attention de ne pas gagner trop de terrain. Luxin. Alors, le jeu est de l'autre côté, mais mal. sur le contrôle orienté, il s'en est sorti. Ah oui, mais il y a beaucoup de monde. Ça Allez. va, ça va. Ah, Bien joué. Vers Dugarry. C'est intelligemment fait face à Binotto. Dugarry frappe à ras de terre à côté. Ils s'enhardissent un petit peu, les Marseillais. Mais visiblement, les 2 actions des 5 premières minutes en faveur de Bologne les ont un petit peu traumatisés. Oh, l'anticipation, bien sûr. Bien récupéré par Brando. Dugarry. Allez. Cyril Domoro. Pires. Maurice n'est pas passé. Pas commode. Rinaldi pour Binotto. Ingesson. Binotto. Rinaldi. Villa. Marocchi. Tout seul pour le haut pressing face à 5 Italiens. Il n'aura pas le ballon. Il ne l'a pas eu, Florian Maurice. Paramati. Oh non, dans le dos. Ils ont fait une bonne séquence de jeu quand même, les Italiens là. Pires. Ravanelli. Allez, il faut courir, faire l'effort. Il l'a fait, Christophe Dugarry, Domoro. Blanc. Ravanelli, Dugarry. Pas mal. Mais il n'y a pas de Blanc. Il n'a pas pu lever son ballon. Et Laurent Blanc qui sent qu'il est inutile et qu'il y ait 4 ou 5 défenseurs pour 2 attaquants. Passe carrément au milieu de terrain, voire attaquant. Il est actuellement en position d'avant-centre. Pires. Voilà. Bonne interception d'Ingesson. Et attention au contre. Oui, s'il passe, il est passé BP Signori, ça peut être dangereux. Attention, ils sont 2 contre 1 là-bas de l'autre côté. Il a ajusté pour la tête de Kenneth Anderson. Contré par Cyril Domoro alors que Binotto était encore dans le dos. Il y a eu un grand froid dans le... Ah, et quand on a vu Signori surpasser le tacle de Pierre Issa, la relance c'est pas bonne, classe Ingesson. Ingesson, oui. Marocchi. Paramati. Encore. Oh là, dans le dos, pas de faute là. Attention Ingesson. Il l'a touché, heureusement. Il la touche. Heureusement, et Pierre Issa, il a voulu passer devant Kenneth Anderson, mais en voulant trop passer devant, il a été lobé. Et encore un superbe amorti de la poitrine pour son compatriote classe Ingesson. Et heureusement que Porato réalise un bel arrêt. Comme elle vient, la balle
Et c'est le c'est deuxième corner en faveur des Italiens, contre aucun en faveur des Marseillais. Oui, coup de tête de Paramati, mais la balle sort en sortie de but. Ces Italiens de Bologne, Jean-Michel, qui font à peu près le même, pas à peu près du reste, exactement le même parcours qu'avaient fait il y a quelques années les Girondins de Bordeaux, qui avaient débuté par la Coupe Intertoto et qui s'étaient retrouvés en finale de la Coupe de l'UEFA contre le Bayern de Munich. Là, ils ne sont pas encore en finale, mais ils sont en demi-finale. Et il y a une grande similitude dans le parcours. Pires, Maurice, oui, bien joué. Allez, Florian, le pied gauche. Au bout. Oh là, il a trop raté. Trop croisé. Trop croisé. Ah, c'était bien fait. Ouais, et voilà la première grande occasion marseillaise. Cette remise de la tête de Fabrizio Ravanelli. Et cette frappe qui passe devant le but d'Antonioli. Antonioli, la tête de Laurent Blanc. Celle de Fabrizio Ravanelli, mais il a fait effleurer le ballon. Paramati. Vous voyez bien, Robert Pires à l'interception. Évidemment, le temps qui passe, que vous voyez s'égrener en haut et à gauche de votre écran, ça n'est rien de bon pour les joueurs de Roland Courbis. Paramati. Luxin, Dugarry. Ah non, pas pu se saisir du ballon. Bia par la poitrine, Ingesson, Signori, Fontolan derrière, Marocchi, bien joué. Paramati, tête de Issa. Ravanelli, Galas, postérieur de Fontolan, la touche sera marseillaise. Allez William, il faut se dépêcher, il faut mettre du rythme à la rencontre, autrement on tombe dans le jeu des Italiens. Complètement, et c'est un peu ce qui se passe depuis le début de la partie. Pires, Ravanelli, Brando, Luxin, Domoro. Il y a deux rideaux de maillot jaune difficiles à franchir. Et ils n'ont pas franchi pour l'instant le premier. Domoro. Il faut que quelqu'un fasse la différence. Et il a cherché à se centrer, mais ça a été contré. Et Bia face à Pires. Il a failli gagner son duel. Il l'a gagné, le Marseillais. Blanc. Comme elle vient, Robert. Oui, bonne frappe. Pas loin de la lucarne, juste au-dessus. Il l'a prise extérieure du pied. Robert Pires, c'est à nouveau sur un harcèlement de Florian Maurice. Et un jeu en triangle Laurent Blanc, Maurice, Pires. Ballon pris de l'extérieur du pied. Antonioli. C'est dur pour le bouger. Hein. Ah oui. Et puis il est grand, il est adroit, il est bon technicien. Il n'y a pas que la tête. Hein. Binotto qui a changé de côté, centre pied gauche. Heureusement, il n'y a pas de jaune. Domoro. Rinaldi pour Bologne. Avec Signori qui appelle le ballon. Voilà qui est fait. Ingesson, Marocchi. Il court beaucoup Florian Maurice. Ingesson, Marocchi. Fontolan là-bas. Fontolan avec Domoro. Pied gauche, pied droit, pied gauche. Bon centre, mais à l'interception, Issa. Luxin. C'est pas la bonne solution pour la relance. Et puis il va se faire contrer. Il s'est fait contrer. Il faut chercher le plus rapidement possible un joueur devant. Essayer de passer une ligne de défense. Sinon, les Italiens vont passer une soirée tranquille. Luxin qui a récupéré ce ballon de Christophe Dugarry. Ah non. Ingesson.
Kenneth Anderson, pied gauche. Elle était encore cadrée. Hein. Oui, elle était très bien cadrée même. Elle n'était pas dans la lucarne, là, elle était dans le vasistas. Il était bien à 25 mètres quand il va se retourner et frapper au pied du poteau. Pires